Tshisekedi sait très bien que c'est un changement d'alliance géostratégique, géopolitique, géotactique qui est la condition du début de la véritable libération du Congo. Mais pourquoi refuse-t-il? Je tiens à vous rappeler qu'au mois de mars 2024, la Russie avait publié un communiqué disant que la République démocratique du Congo l'avait approché pour signer un accord de coopération militaire et de coopération technique. À peine la Russie a-t-elle publié ce communiqué que tous les diplomates du ministère congolais des Affaires étrangères, sous les ordres de Tshisekedi lui-même mis sous pression par ses maîtres occidentaux, ils ont couru dans tous les médias publics, sur toutes les plateformes pour démentir le moindre contact avec la Russie pour des questions militaires. Est-ce que vous vous en souvenez, mes chers amis, quand en mars 2022, la Russie avait montré son intérêt pour aider la République démocratique du Congo à se définir une nouvelle tactique. Vous vous souvenez de ça? Tshisekedi et tous ses ministres ont couru sur tous les plateaux de télévision. Non, on n'a rien signé avec la Russie. Non. En fait, ils ne s'adressaient pas aux Congolais. Tshisekedi et ses ministres s'adressaient à l'OTAN. Ils s'adressaient à ses maîtres occidentaux pour leur garantir qu'ils restaient dans l'enclos. Voilà le point de départ de Tshisekedi. Maintenant qu'il se rend compte que dans tous les cas, la solution est dans la diversification du partenariat géostratégique, il a un deuxième problème. C'est que, en dirigeant, imprévoyant, il a sans doute gardé beaucoup de ses billes en Europe ou dans les paradis fiscaux occidentaux, Tshisekedi. Il se comporte comme quelqu'un qui est braqué. Il se comporte comme quelqu'un qui est sous chantage. Il se comporte comme quelqu'un qui craint qu'on lui fasse quelque chose qui est déjà prêt. Alors, c'est pas simplement que ce soit sa sécurité personnelle qui soit en jeu, mais je pense que c'est carrément la sécurité de sa fortune, quoi. Et de tout ce qu'il croit pouvoir laisser, peut-être dans le monde, à ses enfants. Tout cela est menacé, et ça fait que Tshisekedi est incapable de franchir le Rubicon du changement géopolitique et géostratégique. Il en est complètement incapable. Et puis la troisième raison, pour laquelle il en est incapable, en dehors de ce chantage, en dehors de la peur de la colère, de ses maîtres occidentaux, il y a le fait que Tshisekedi a honte de se remettre devant Poutine pour parler de ce dont il avait déjà parlé avec Poutine il y a 1 an. Et Poutine, sûrement, j'imagine la conversation, je n'étais pas là-bas, et Poutine a dû lui dire, mais monsieur Tshisekedi, vous battez pour libérer votre pays du Rwanda, mais vous savez bien que c'est l'Union européenne, les Américains, les Britanniques, Israël, etc., qui arment le Rwanda. Mais ce sont les mêmes qui sont vos partenaires et vos tuteurs, monsieur Tshisekedi. Comment vous pensez que une guerre qui a été organisée pour vous affaiblir, ad vitam aeternam, comment pensez que ceux qui ont organisé cette guerre vont tout d'un coup, alors que cette guerre est en train de leur profiter du tonnerre, pourquoi pensez-vous qu'ils veuillent s'arrêter?